Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet de borne rechargeable pour Vélib électrique fait par notre classe de première STI-DOD de Déodat de Severac. À Toulouse, une ZFE, une zone à forte émission de serre, a été mise en place depuis le 1er mars 2022. Elle s'étend sur 74 km². On a donc décidé de mettre une borne de recharge électrique. En quoi c'est innovant? Tout d'abord, il y a deux technologies, le solaire ainsi que l'hydrogène. Vous pouvez le voir, voici comment nous avons imparti le travail pour pouvoir terminer dans les temps. Et le travail en 3 parties, en 3 éléments que je vais vous expliquer tout de suite. Tout d'abord, nous avons Loman qui s'est occupé de la modélisation 3D sous SolidWorks ainsi que de la conception et de la réalisation de la maquette. Elle l'a réalisée avec une découpe laser. Dans un second temps, nous avons Safia, donc moi-même. Je me suis occupée du matériau, des choix des matériaux. J'ai utilisé le logiciel SES et du PAC et nous avons décidé d'utiliser du polyhal qui est respectueux de l'environnement. Puis nous avons Alessio et Djumbeben qui se sont occupés de l'aspect énergétique du projet. Alessio s'est plus concentré sur l'aspect hydrogène et Djumbeben sur l'énergie solaire. Ils ont effectué plusieurs expérimentations afin d'obtenir les meilleurs résultats. Le projet a un aspect énergétique puisqu'il y a l'utilisation de Vélib électrique. Puis enfin pour terminer, on a moi, Jean-Chris, qui me suis occupé de tout ce qui était la partie information, programmation et communication et transfert d'informations via la carte Arduino. Donc je me suis occupé de tout ce qui était la programmation de capteurs de mouvement, capteurs de luminosité et de LED. Maintenant, je vais vous présenter notre maquette plus en détail. C'est parti. Donc voici notre maquette avec la vidéo au centre et deux photos que j'ai pu prendre. Donc nous avons le panneau solaire qui est au-dessus de la maquette pour absorber le soleil et à l'extérieur nous avons mis tout ce qui était pile à combustion et l'hydrogène qui sera bien évidemment à l'intérieur, mais pour vous montrer à quoi ça ressemble, nous l'avons mis à l'extérieur. Puis ensuite nous avons l'intérieur de notre maquette avec la carte Arduino que vous pouvez voir au centre. Puis nous avons la LED, le capteur de mouvement et le capteur de luminosité que j'ai même programmé. Et puis pour terminer, nous avons testé nos travaux, tout ce qui était capteur et pour voir si l'hydrogène fonctionnait. Nous allons voir ça maintenant. Nous allons commencer par le capteur de mouvement qui est, comme son nom l'indique, le capteur qui, quand une personne sera détectée, la LED s'allumera. Puis pour terminer, nous avons la pile à hydrogène pour voir si elle pouvait produire de l'énergie. Pour ce test, Alessio et Ben nous ont mis une pile à hydrogène et qui était reliée au panneau solaire qui est du coup sur la borne qu'on ne voit pas dans cette vidéo mais elle est dessus, et là, nous avons rallié ceci à un petit moteur pour faire tourner une hélice pour voir si elle produit de l'énergie, et comme vous pouvez le voir, l'hélice tourne, l'énergie est produite. Voilà tout, merci de nous avoir écoutés et merci d'avoir suivi cette présentation de notre projet jusqu'au bout.